Lauro, elle est vice-présidente de la région Centre-Val de Loire, déléguée notamment à la citoyenneté pour parler de cette nouveauté des élections municipales. On est à 4 mois maintenant du premier tour. Toutes les communes, y compris celles de moins de 1000 habitants, devront présenter des listes paritaires. Autant d'hommes que de femmes. Bonjour Gaëlle Lauro. Bonjour. Vous avez organisé ce week-end avec l'association Élus Locales dont vous êtes ambassadrice une journée spéciale avec des élus femmes. Cette loi sur la parité, elle date du mois de mai. Est-ce que c'est une bonne chose ou est-ce que c'est un échec qui ait même eu besoin d'un texte pour que ça arrive ? C'est assurément une bonne chose. C'est un peu triste d'avoir l'obligation d'avoir une loi pour arriver à cette parité dans les communes de moins de 1000 habitants. Mais pour rappel, ça a été aussi le cas pour les communes de plus de 3500 habitants, mais aussi au conseil départemental. En fait, on est obligé de passer par des lois. On aimerait faire autrement, mais la société, elle évolue peut-être moins vite. Et donc, les lois sont nécessaires. Et est-ce que la constitution des listes est facile ? Parce qu'on entend certains élus dire dans une commune de 300 habitants, c'est déjà compliqué de trouver des gens de manière générale. Alors en plus de faire 50-50, c'est quasi impossible. Dans certaines communes, en fait, on a des communes avec 100% de femmes dans les conseils municipaux. En Indre-et-Loire, on a une commune, Luzé, où on a 83% de femmes dans les conseils municipaux. Donc, ce qui ne sera plus possible non plus d'ailleurs. Ça sera plus possible. On va devoir mettre des femmes hors du conseil municipal. Non, je pense que c'est pas si facile. C'est pas facile, mais en fait, ça se fait déjà. Il faut peut-être que les têtes de liste, ils se remettent aussi en question. En fait, peut-être que le casting de la tête de liste est problématique. Peut-être aussi que dans le conseil municipal, on n'a pas une ambiance sécure pour les femmes, en fait. On a peut-être des remarques misogynes ici et là qu'il faut peut-être arrêter, en fait, pour que les femmes aussi se sentent en confiance. Il faut peut-être aussi leur donner davantage la parole, davantage de postes de responsabilité, des adjointes à l'urbanisme. Voilà, les femmes, elles ont des convictions, du talent, des projets, des valeurs humanistes. Elles ont de l'empathie, de l'altruisme qui serait nécessaire de mettre mieux en valeur dans les communes. Davantage de responsabilités, notamment la plus grosse responsabilité, celle de maire, parce qu'on peut faire 50-50 dans le conseil municipal. Si le maire est un homme à chaque fois, la parité n'aura pas beaucoup avancé. Et oui, et pour rappel, en Indre-et-Loire, on a seulement 22% de femmes qui sont maires. Et en fait, l'INSEE vient de calculer que seulement 12% des habitantes et des habitants résident dans une commune où la maire est une femme, en fait. Parce que toutes les grandes villes d'Indre-et-Loire sont dirigées par des hommes. Les 22 communes les plus peuplées du département sont dirigées par des hommes. Une fois qu'on aura des femmes maires, il faudra qu'elles soient maires de grandes villes aussi. Oui, c'est ce fameux plafond de verre qu'on retrouve un peu partout en politique et parfois aussi dans les grandes entreprises. Voilà, on a un plafond de verre, on a un pouvoir politique qui a été exercé par les hommes et pour les hommes depuis 2000 ans en fait. Là, ça fait juste 80 ans en fait que les femmes ont eu le droit de vote et de se présenter sur les élections et sur des listes électorales. Voilà, c'est très court. Vous aviez parlé misogynie tout à l'heure, d'environnement qui serait pas sécuritaire pour les femmes dans certains conseils municipaux. C'est ça la principale difficulté aujourd'hui pour une femme pour se lancer ? Je ne dirais pas que ça soit les remarques misogynes et les sexismes. Je pense plutôt c'est le fait d'avoir un leadership un peu plus coopératif et moins autoritaire par certains maires. C'est vrai que ici et là, voilà, on a des petits roitelets de campagne. Vous pensez à quelqu'un en particulier ? J'en ai plusieurs en tête. Je viens de Sud-Touraine, mais non, je pense qu'il faut laisser la place aux hommes. Faut avoir il faut travailler en coopération. Les femmes sont tout à fait pertinentes pour cela. Et elles sont davantage d'empathie, de consensus en fait. C'est important. Et vous avez publié un guide de la candidate, l'association Élus Locales dont vous êtes l'ambassadrice. En quoi c'est différent d'un guide du candidat ? Qu'est-ce qui est spécifique pour les femmes ? Alors c'est l'association Elles aussi, Centre-Val de Loire, c'est pas Élus Local, c'est une autre association. Il y a plusieurs associations en France qui défendent la parité en politique et donc on travaille de manière complémentaire. Moi je suis dans ces deux associations et c'est différent parce que au quotidien on travaille 2h30 de plus que vous pour des tâches ménagères, messieurs. C'est vrai, 2h30 fois 6 jours, c'est une journée entière. Et c'est vrai que c'est une organisation différente qu'on doit faire. C'est aussi des réunions pour les conseils municipaux qui peuvent se faire peut-être sur des temps différents. C'est peut-être des gardes d'enfants à mettre en place. C'est possible. La loi le permet. Voilà, on fait un conseil municipal, mais on met en place une garde d'enfants pour les femmes qui sont mamans, peut-être mamans solo et qui doivent faire garder leurs enfants. Il y a des communes qui le font ça déjà en Indre-et-Loire ? Je ne sais pas. C'est une bonne question. En tout cas, ça serait important de le faire.
Et ça serait aussi l'idée de faire comprendre aux femmes que oui, vous pouvez le faire. Il y a aussi de l'autocensure quelque part à certains moments. Ah, il y a clairement de l'autocensure, il y a clairement le syndrome de l'imposture, comme on dit. En fait, on se sent pas légitime. Mais mesdames, on est dans toutes les associations. Enfin, les associations, on est présente en grand nombre. Donc, allez aussi dans les instances politiques, dans les instances de responsabilité, d'organisation de la vie politique. Et c'est important pour nous, pour nos enfants, pour la société et toutes les classes. Appel que vous lancez donc, on l'a entendu ce matin sur Ici Touraine, à 4 mois des élections municipales, alors que 22% seulement des maires d'Indre-et-Loire sont des femmes. Merci Gaëlle Lauro d'avoir été notre invitée ce matin, vice-présidente écologiste de la région Centre-Val de Loire. Bonne journée à vous.